Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Donc on continue notre série de cours sur la jurisprudence malikite tirée du livre concis de l'imam al-Akhdari, rahimahullah. Donc dans le cours précédent on a vu certaines règles, les règles concernant les ablutions, les obligations ainsi que les sunnas, puis les actes méritoires. Là on va voir dans ce cours les annulatifs des ablutions. Donc l'auteur dit Faslun nawaqidul wudu ahdathun wa asbab. Les annulatifs des ablutions sont directs ou indirects. C'est-à-dire que les annulatifs des ablutions sont de trois types. Le premier type, ceux qui annulent les ablutions de lui-même, qu'on va appeler direct. Ceux qui annulent les ablutions de lui-même, comme par exemple les urines. L'urine en soi annule les ablutions. Si l'urine sort de la personne, annule en soi les ablutions. Deuxième type d'annulatif, indirect, c'est-à-dire ce qui est une cause pour refaire les ablutions, ce qui va entraîner la perte des ablutions. En soi, c'est pas un annulatif en soi, mais va entraîner la perte des ablutions, comme le sommeil lourd par exemple. Et le troisième type, c'est ceux qui annulent les ablutions sans entrer dans les catégories précédentes qu'on vient de citer, les deux catégories précédentes. L'auteur dit Fal-ahdathu, ceux qui annulent directement les ablutions sont. Donc là, lui commence par ceux qui annulent directement, c'est-à-dire les annulatifs directs, ceux qui annulent les ablutions de lui-même. Les savants ils disent ce type-là, cela désigne tout ce qui sort habituellement des parties intimes des deux orifices pour une personne en bonne santé. Cela désigne tout ce qui sort habituellement des deux orifices pour une personne en bonne santé. Donc, tout ce qui sort habituellement, comme par exemple les gaz, les sels, l'urine, liquide préséminal, mavi. Donc on comprend que ce qui ne sort pas habituellement des deux orifices ne rentre pas dedans. Comme par exemple le sang. Bien sûr le sang qui n'est pas menstru pour la femme, autre que les menstrues. Aussi pour l'homme. Le sang, le pus, les cailloux qui vont sortir du postérieur, les vers. Et aussi on comprend de la définition tout ce qui sort habituellement, donc ce qui sort et non ce qui rentre, comme par exemple donc ce qui rentre n'annule pas les ablutions, parce que là on a dit ce qui sort habituellement des deux orifices. Donc ce qui rentre, on comprend que ce qui rentre, comme le suppositoire par exemple, ou bien certains outils médicaux lors d'analyse, etc. On a besoin de faire rentrer un outil médical précis dans un des deux orifices pour analyser, etc. Donc tout ça n'annule pas les ablutions. Parce qu'on a dit quoi? Pour ce qui est des annulatifs directs, qui sont, on a dit tout ce qui sort habituellement des parties intimes, c'est-à-dire des deux orifices, pour une personne en bonne santé. Et on comprend aussi pour une personne en bonne santé que celui qui n'est pas en bonne santé ne rentre pas dedans, c'est-à-dire par exemple qui est atteint d'incontinence urinaire. Ou l'urine, où il ne peut maîtriser son urine. Il est atteint de cette maladie-là, d'incontinence urinaire ou incontinence de gaz.
ou de liquide préséminal, il n'arrive pas à les retenir. Ça sort régulièrement dans la journée, la plupart du temps, c'est-à-dire. La plupart du temps. Involontairement. Lui, il est malade. Donc, lui aussi, donc pour lui, ce n'est pas un annulatif pour cette personne-là qui est atteinte d'incontinence urinaire, incontinence de gaz ou de liquide préséminal, etc. Pourquoi ? Parce qu'on a dit tout ce qui sort habituellement des deux orifices pour une personne en bonne santé. Donc celui qui est atteint d'incontinence, lui n'est pas en bonne santé, il est malade, il a atteint de cette maladie-là, il est malade. En vue de cela, d'incontinence urinaire, etc. Donc, pour lui, cette incontinence-là, d'urine par exemple, ne sera pas un annulatif. Il n'aura pas à refaire ses ablutions. Tant qu'il n'aura pas commis un autre annulatif. Admettons qu'il a atteint d'incontinence urinaire. Donc là, on a dit qu'il n'aura pas à refaire ses ablutions pour cela, car il est malade. Donc ça, c'est par facilité que la législation lui a permis de ne pas refaire ses ablutions. Mais s'il a commis un autre annulatif, comme par exemple il a émis un gaz, alors ici il doit refaire ses ablutions pour cela et non pour sa maladie qui est l'incontinence urinaire. L'auteur dit فالأحداث, ce qui annule directement les ablutions est donc qui est le premier type d'annulatif, comme on vient de le voir. On a expliqué qu'est-ce que désigne ce terme-là, annulatif direct. Donc le premier, al-bawlu, uriner. Donc l'urine est un annulatif des ablutions. En vertu de la parole d'Allah Azza wa Jal, où il dit ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, lorsqu'il parle des ablutions, Allah Azza wa Jal, dans Surat al-Ma'idah, lorsqu'il parle de la purification. Le deuxième, wal gha'it, aller à la selle. Aller à la selle. En vertu aussi du même verset. Ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins. Émettre un gaz. Émettre un gaz aussi annule les ablutions. Conformément au hadith du prophète sallam, où un compagnon rapporte qu'il s'est plaint au prophète sallam. Il s'est plaint au prophète sallam du problème de celui qui a l'impression d'avoir dégagé des gaz au cours de sa prière. Et le messager d'Allah sallam lui a répondu: il ne doit pas quitter la prière jusqu'à qu'il entende un bruit ou sente une odeur. Donc tant qu'il n'est pas certain qu'il n'a pas émis un gaz dans sa prière, alors il ne doit pas sortir de celle-ci. Donc ça prouve que si il est certain d'avoir émis un gaz, il doit sortir de celle-ci. Pourquoi ? Car ses ablutions s'invalident dû à la sortie du gaz. Donc là, par ce hadith-là, on a la preuve que le gaz est un annulatif des ablutions. Wal madhi, la sécrétion du liquide préséminal, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Et cela, conformément au hadith de Ali, où il dit: comme j'étais très exposé à l'écoulement du madhi et que j'éprouvais de la pudeur à interroger le prophète sallam à ce sujet, dans la mesure où j'étais son gendre, j'étais marié à sa fille. Donc j'ai envoyé
Al-Miqdad ibn al-Aswad d'aller lui poser la question à ma place par rapport au fait qu'est-ce que je dois faire, hein. Comme Ali était très exposé à l'écoulement du Mavi. Donc le prophète sallam répondit qu'il lave son sexe et qu'il fasse ses ablutions. Donc là on a une preuve que le Mavi est un annulatif des ablutions. Le Mavi, comme on a dit, c'est-à-dire le liquide préséminal, est dû à un plaisir mineur, dû à une excitation, par des caresses, ou des pensées, ou des regards, ou des baisers, attouchements, etc. Contrairement au liquide spermatique, qui est dû à un orgasme, un plaisir majeur, à ne pas confondre. Et ce liquide-là, spermatique, celui-ci est un annulatif des grandes ablutions, là, qui va nécessiter de faire les grandes ablutions, de faire un bain rituel, à ne pas confondre. Enfin, l'auteur dit wal wadi, c'est-à-dire le liquide visqueux qui sort après l'urine chez l'homme. Donc celui-ci aussi est un annulatif des ablutions. En vertu de la parole d'Ibn Mas'ud, où il dit en cas de wadi, il faut refaire ses ablutions. Donc comme on a dit, c'est un liquide visqueux qui apparaît des fois après les urines, après l'urine chez l'homme. L'auteur dit wal asbabu, ce qui annule indirectement les ablutions. Donc là, l'auteur passe au deuxième type d'annulatif des ablutions, qui sont les annulatifs indirects. Autrement dit, tout ce qui a pour finalité de perdre les ablutions, qui va causer la perte des ablutions. C'est-à-dire que ce n'est pas des annulatifs en soi, directs, mais des annulatifs indirects. C'est-à-dire qu'ils vont causer la perte des ablutions, sans le savoir. Comme le sommeil profond, l'évanouissement, l'ivresse, etc. Donc l'auteur il dit an-nawm thaqil, le sommeil profond. Conformément au verset, Wallah il dit ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum ila akhir al-aya. Allah il dit ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages jusqu'à la fin du verset. Et l'imam Malik il a dit au sujet de ce verset, il a dit c'est-à-dire lorsque vous vous réveillez du sommeil. Ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la prière, c'est-à-dire lorsque vous vous réveillez du sommeil. Et ce qui est voulu par sommeil ici, le sommeil profond. Qu'il soit court ou long, peu importe, du moment qu'il est profond. Ce qui exclut le sommeil léger. Le sommeil léger, qu'il soit court ou long, il n'annule pas les ablutions. Et comment différencier le sommeil lourd du sommeil léger? Si la personne n'entend plus ce qui se passe autour d'elle, alors ici c'est un sommeil profond et non léger. Ou quand une chose tombe de sa main sans s'en rendre compte. Elle tenait une chose, soudainement cette chose-là tombe de sa main. Donc ça c'est un signe que c'est un sommeil profond. Ou que la salive sort de sa bouche aussi. Ça c'est un signe aussi que cette personne-là est dans un sommeil profond et non léger. Donc ce type de sommeil-là annule les ablutions. Elle n'entend plus ce qui se passe autour d'elle, c'est un sommeil profond. Elle n'a plus conscience de ce qui se passe autour d'elle, parmi les sons, etc. C'est un sommeil profond qui va annuler les ablutions. Et si c'est un sommeil léger, elle entend ce qu'il se passe autour d'elle. Elle est consciente. Alors ce type de sommeil-là n'annule pas les ablutions. Ce qu'on peut appeler la somnolence. L'auteur dit wal irma'u was sukru wal junun.
l'évanouissement, l'ivresse et la folie. Donc l'ivresse, l'évanouissement, ou bien on peut appeler ça la perte de conscience, la perte de connaissance, et la folie, ce sont trois annulatifs qui vont causer justement, qui vont annuler les ablutions. Pourquoi? Car ce sont des causes qui peuvent entraîner la sortie d'urine ou de gaz, tout comme le sommeil, sans en prendre conscience. Car soit on est dans un sommeil profond, ou bien en état d'ivresse, on a perdu connaissance, c'est-à-dire on s'est évanoui, ou on est atteint de folie. Donc là, on n'a plus notre raison pour prendre conscience des choses. Donc il se peut ici que un gaz ou l'urine sorte sans s'en rendre compte. Donc ici, l'obligation, il est obligatoire de faire ses ablutions pour prier, dû à la perte justement de notre conscience ou notre raison par ces choses-là. L'auteur dit Wal-qubla wa lamsul mar'ati in qasada al-ladhata aw wajadaha. Il dit le baiser et aussi toucher une femme en cherchant le plaisir ou en l'ayant éprouvé. Et cela en vertu du verset coranique. Wallah, il dit si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure. Donc là ici, à travers ce verset là, on voit que toucher un genre opposé, que ce soit un homme qui touche une femme ou la femme qui touche un homme, annule les ablutions. Et le cheikh il dit toucher une femme en cherchant le plaisir ou en l'ayant éprouvé. C'est valable aussi pour le contraire. Une femme touche un homme. Donc, si la personne touche un genre opposé en cherchant le plaisir, qu'elle ressente ce plaisir ou pas après le toucher, annule les ablutions. Deuxième cas, si la personne touche un genre opposé sans le but de chercher le plaisir, mais ressent du plaisir après le toucher, alors ces ablutions s'annulent aussi. Troisième cas, si la personne touche un genre opposé sans chercher de plaisir et sans ressentir aussi de plaisir après le toucher, alors ici ça n'annule pas les ablutions. C'est le troisième cas. Donc quand est-ce que ça annule les ablutions? Lorsqu'on touche un genre opposé en cherchant le plaisir, ou bien si on ne l'a pas cherché mais on l'a ressenti après le toucher, va annuler les ablutions, que ce soit pour celui qui touche ou celui qui a été touché. Admettons qu'un homme a touché une femme, donc là c'est directement toucher, c'est-à-dire peau à peau. Si elle a un vêtement, etc., là ça annule pas. Si elle a un vêtement, par exemple un pull, une veste, etc., là c'est directement. Si un homme touche une femme, que ce soit son épouse, donc là ce qui est voulu ici c'est pas les maharim, les gens de la famille, la mère, la sœur, les enfants aussi, les filles, etc., ou bien les garçons pour les femmes, les petits garçons, ça rentre pas là. Là on parle de genre opposé avec qui on éprouve habituellement du plaisir, comme l'époux, l'épouse, ou bien les femmes étrangères ou les hommes étrangers pour la femme. On parle de ce genre de personnes-là, et pas les maharim ou les enfants, car avec eux on n'éprouve pas habituellement du plaisir. Donc l'annulation des ablutions est valable pour celui qui a touché, s'il a eu pour but dans le toucher de chercher du plaisir, qu'il l'ait ressenti ou pas, ou qu'il n'avait pas pour but de chercher du plaisir mais qu'il l'a ressenti après le toucher. C'est valable aussi pour celui qui a été touché. Même celui qui a été touché, s'il a ressenti du plaisir, alors ses ablutions sont annulées. Celui qui est touché, là on parle. Quand est-ce que ces ablutions vont être annulées?
si cette personne-là a ressenti du plaisir. Mais si elle n'a pas ressenti du plaisir par ce toucher-là, par le fait qu'elle s'est fait toucher ou il s'est fait toucher par une femme, alors ces ablutions ne sont pas annulées. Même si celui qui l'a touché avait pour but de chercher du plaisir ou à éprouver du plaisir. Du moment que celui qui a été touché n'a pas ressenti ce plaisir-là, un plaisir, alors ces ablutions sont valides. Le cheikh aussi, l'auteur, a cité le baiser. Donc, si le baiser est accompagné d'un plaisir, alors il va annuler les ablutions. Qu'il soit sur la bouche ou autre. Si l'un des deux éprouve du plaisir, alors celui à qui a éprouvé du plaisir, ses ablutions vont être annulées. Et celui qui n'a pas éprouvé de plaisir, ses ablutions ne sont pas annulées. Qu'il soit sur la bouche ou autre. Et la preuve de cela, c'est que Aïcha dit à son neveu, Urwa, lui dit: le prophète sallam a embrassé une de ses épouses. Puis il est parti prier sans refaire ses ablutions. Donc son neveu Urwa ajoute, il lui dit à sa tante Aïcha: c'est qui à part toi? Et Aïcha se mit à rire. Le hadith est bon, est jugé comme bon. Donc là, ça prouve que si le baiser n'est pas accompagné de plaisir, alors ne va pas annuler les ablutions. Mais s'il est accompagné de plaisir, alors c'est le même jugement que le toucher, comme on a cité tout à l'heure. L'auteur dit: et toucher son sexe, soit l'homme ou la femme, avec l'intérieur de la main, que ce soit la paume ou les doigts. Donc toucher son sexe avec l'intérieur de la main, c'est-à-dire la paume, ou bien l'intérieur des doigts, et non l'extérieur. Non l'extérieur de la main, le dessus de la main et des doigts, mais plutôt l'intérieur de la main et les côtés aussi. Les côtés de la main, les côtés des doigts ou de la main, va annuler les ablutions. Pourquoi on a dit que c'est l'intérieur et les côtés et non l'extérieur, le dessus de la main et des doigts? Car le plaisir, en général et habituellement, il va se faire par l'intérieur et non l'extérieur. Et le prophète sallam, il dit: tout homme qui touche son sexe doit refaire ses ablutions. Et toute femme qui touche son sexe doit refaire ses ablutions. Dans le hadith aussi, le prophète il dit: celui qui touche son sexe doit refaire ses ablutions. Et cela directement, sans obstacle. Le fait de toucher son sexe, que ce soit l'homme ou la femme, avec, de le toucher, mais à travers un obstacle, comme un vêtement ou serviette ou autre, ne va pas annuler les ablutions, mais plutôt directement. Le cheikh il dit: ومن شك في حدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه. Quiconque n'est pas sûr d'avoir perdu ses ablutions, son wudu, devra obligatoirement le refaire. Sauf s'il a des doutes obsessionnels, alors il n'aura rien à faire. Donc celui qui est sûr d'avoir ses ablutions, c'est-à-dire qu'il se rappelle d'avoir fait ses ablutions, il est sûr.
Mais il doute. Est-ce qu'il les a perdus entre-temps ou pas? Donc celui qui doute, alors il doit absolument refaire ses ablutions. Contrairement à celui qui a des illusions ou une impression. Ce n'est pas un doute. Ceci n'est pas pris en compte. Mais ce qui est pris en compte, c'est le doute. Le doute, c'est quoi? T'es à 50% et plus que tu as perdu tes ablutions. Ça commence à partir de 50% et plus. C'est ça le doute. Mais ce qui est en dessous de 50%, c'est-à-dire 49%, 40%, 30%, 20%, ça s'appelle des allusions, des impressions. Ce n'est pas des doutes. Ça, c'est juste une simple illusion ou impression. Donc ceci n'est pas pris en compte. À partir du moment où on doute, c'est-à-dire 50% et plus, que j'ai perdu mes ablutions, alors ici, je dois obligatoirement le refaire. C'est un annulatif. Le fait de douter d'avoir perdu ses ablutions est un annulatif. C'est celui-là le troisième type d'annulatif qu'on avait cité tout au début de l'audio. C'est tous ceux qui ne rentrent pas dans la première catégorie, le premier type, le deuxième type. Comme le doute d'avoir perdu ses ablutions. On va annuler les ablutions. Sauf, comme le Cheikh dit, s'il a des doutes obsessionnels, il n'aura rien à faire. Celui qui est atteint de la maladie du waswas, des doutes obsessionnels, alors celui-là n'aura pas à refaire ses ablutions. Pourquoi? Car il est atteint de cette maladie-là, pour préserver justement sa religion, sa raison. On ne va pas lui dire à chaque doute tu refais tes ablutions, parce que lui il a atteint de cette maladie-là déjà, des doutes obsessionnels qui vient de la part du shaitan pour l'écarter de l'adoration et le faire dégoûter de l'adoration pour qu'il puisse la laisser. Donc ici on lui dit de ne pas le refaire, de ne pas refaire ses ablutions pour qu'il préserve sa religion et ainsi que sa raison. L'auteur dit ويجب عليه غسل الذكر كله من المذي ولا يغسل الأنثيين. En cas de sécrétion du mavi, liquide préséminal, il est obligatoire de laver tout le pénis, mais pas les testicules. Donc ça on avait cité. S'il a que ce soit l'homme ou la femme. Donc là c'est pour l'homme. Si il a sécrété un liquide préséminal, al-mavi, il doit laver la partie touchée, c'est-à-dire son pénis, par ce mavi là, mais pas les testicules. والمذي هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بتفكر أو نظر أو غيره. Et le mavi est le liquide sécrété le mavi, qui est le liquide préséminal ou prostatique, est le liquide sécrété lors d'un plaisir charnel qui n'atteint pas l'orgasme et qui est dû à une pensée, un regard ou autre, comme caresse, attouchement, etc. Et on a cité cela au début de l'audio. L'auteur dit فصل لا يحل لغير المتوضئ صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها لا بيده ولا بعود ونحوه. Il n'est pas permis à celui qui n'a pas les ablutions, al-wudu, de faire la prière, de faire le tawaf, ni de toucher un exemplaire du noble Coran ou ce qui le couvre, que ce soit avec la main ou un bâton ou autre. Donc là, le cheikh, il parle des actions que l'on ne peut pas accomplir sans les ablutions. Comme la prière. Parmi les conditions de la prière, les ablutions. Le fait de ne pas avoir ces ablutions empêche et invalide la prière. Ainsi que le tawaf autour de la Kaaba. Cela car les ablutions sont une condition pour pouvoir les effectuer. Effectuer les tawaf. Le prophète sallam il a dit que le tawaf est une prière, sauf qu'il a été permis de parler lors de celui-ci. Il n'est pas permis aussi, lorsqu'on n'a pas nos ablutions, de toucher un exemplaire du Coran ou ce qui le couvre, que ce soit avec la main ou un bâton ou autre.
en vertu de la parole d'Allah Azza wa Jal, où il dit La yamassuhu illa al-mutahharun, et ne le touche, c'est-à-dire le Coran, que les purifiés. Donc, il nous est interdit de toucher le Coran que en état de purification, en ayant les ablutions. Que ce soit directement avec notre main, ou avec un bâton, ou avec des gants, ça aussi c'est interdit. Ou en le portant, en le mettant dans un sac, en le transportant dans un sac, ou sur une chaise, en portant la chaise, on n'a pas le droit. Sauf si on l'a mis, par exemple, dans un sac ou dans une valise, mais le but n'était pas de porter le Coran, mais plutôt les affaires, dont le Coran. Là, c'est permis. Mais si on le met dans un sac spécial pour après le porter, et qu'on n'a pas nos ablutions, il est interdit ici, en vertu du verset cité. L'auteur dit إلا الجزء منها المتعلم فيه ولمس لوح القرآن العظيم على غير الوضوء إلا لمتعلم فيه أو معلم يصححه. نعم. Exception faite pour une partie servant à apprendre. Il n'est pas permis non plus de toucher une tablette en bois sur laquelle le Coran est écrit, sans les ablutions, sauf pour celui qui l'utilise pour apprendre ou le professeur qui corrige. Donc il est toléré de toucher le Coran ou porter le Coran pour un enseignant ou un étudiant. Donc il peut toucher le Coran, que ce soit un exemplaire du Coran ou bien des tablettes, les tablettes auxquelles on écrit sur celles-ci les versets pour apprendre, ou bien des ardoises qui sont spécifiques pour cela. Il est permis de les toucher aussi sans les ablutions, ainsi que l'exemplaire du Coran pour l'enseignant et l'étudiant, en regard de la difficulté que cela peut engendrer pour une personne qui passe de longues heures entre l'apprentissage et la révision du Coran. Donc là c'est toléré, c'est une exception. Pareil pour la femme indisposée, par les menstrues. Si elle apprend le Coran et elle le révise habituellement, alors là, il lui est permis de porter le Coran ou les tablettes sur lesquelles sont écrits les versets pour l'apprentissage ou la révision. Pourquoi ? Car elle ne peut pas sortir de cet état-là, de sa propre volonté, et risque d'oublier ce qu'elle a appris et de se retrouver freinée dans son apprentissage. Donc là aussi, exception faite pour la femme indisposée par les menstrues. L'auteur dit والصبي في مس القرآن كالكبير والإثم على مناوله له. Et l'enfant doit respecter les mêmes règles que l'adulte concernant le toucher du Coran. Mais le péché sera pour celui qui le lui a tendu. Donc l'enfant a le même jugement que l'adulte dans le fait de toucher, porter le Coran. Il doit obligatoirement avoir les ablutions. Sauf que lui, s'il le porte ou le touche sans les ablutions, il n'aura pas le péché. Mais le péché reviendra à celui qui le lui a tendu. Après, on a des exceptions faites pour l'enfant qui va apprendre aussi le Coran. Même explication pour l'adulte, comme on vient de citer précédemment. ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله. Et quiconque prie sans ablution, sans wudu, volontairement est mécréant. Qu'Allah nous en protège. Donc là, le cheikh il dit que celui qui prie sans ablution volontairement, en rendant cela licite, est mécréant, à préciser. Celui qui va prier volontairement sans ablution est pécheur. Est pécheur. Et pas mécréant. Mais celui qui prie volontairement sans ablution en rendant cela licite est mécréant. Car le fait de rendre licite
les interdictions qu'Allah et son messager a prescrit est une mécréance. Le fait de rendre licite les intérêts, le fait de rendre licite, c'est-à-dire de croire sa laïcité et de le dire. La fornication, la consommation d'alcool et de la mécréance. Pas de le faire. Le fait de le faire est un grand péché. Mais le fait de le rendre licite est de la mécréance. Donc idem ici. Celui qui va prier sans ablution, tout en croyant que cela est illicite, est pécheur. Mais celui qui prie sans ablution, tout en croyant et en disant que cela est licite, est mécréant. Pourquoi? Car il a rendu licite ce qu'Allah a rendu illicite et son messager. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.